ici au stade de la Maladière pour le début de cette rencontre. Donc ce derby roman entre le Neuchâtel Xamax et le FC Le Mans, qui trouve l'espace là entre les lignes vaudoises. C'est bien fait pour Carlon. Carlon, la frappe derrière le Teixeira. Et la bonne sortie de Favre qui est resté sur ses appuis. Très belle action neuchâteloise, action collective. Le numéro 29 neuchâtelois tente un relais, il y a un peu de chance pour lui, il va pouvoir frapper. C'est dévié, Nuzzolo le contrôle, il met son pied gauche, deuxième crochet, troisième crochet, la frappe derrière le but. La réussite neuchâteloise signée Nuzzolo, qui va mettre une énorme pression cette fin de saison à Gaëtan Carlon avec ce 17e but de l'exercice. Il a eu la lucidité à monter Gomez. Le relais avec Nuzzolo, le tacle et penalty. Ouais, il est en retard. Le défenseur Carvalho. Et pour Nuzzolo, avec un penalty transformé à contre-pied. Le doublé déjà pour Nuzzolo en l'espace de 3 minutes. Doudin pour Odabazi, le centre au retrait, la frappe derrière, le pied d'un défenseur, derrière l'arrêt de Favre avec Nuzzolo, et encore Favre, c'est pas terminé. Oh, c'est bien fait Nuzzolo, il tente un ballon piqué, mais il n'y a pas de coéquipier. Sur un côté, capable d'éliminer en 1 contre 1 avec la Cortelizzi. Cortelizzi dans la profondeur pour Sessolo. Le but derrière de Sessolo, extérieur du pied droit pour conclure. Ballon touché par Walter. Ça ne suffit pas. 46e minute. Et Le Mans revient à 2-1. Corner tiré, la tête de la part de Tal. L'arrêt de Walter, c'est pas terminé. Dégagement de Michi. C'est même un corner sifflé contre un hors-jeu sifflé contre Le Mans, pardon. Adversaire pour jouer avec Moboulou. Encore une fois, il va aller en 1 contre 1. Il va jouer pour Sessolo, la reprise. Oh, l'arrêt magnifique de Laurent Walter. Superbe action vaudoise. La reprise de volée parfaite du côté de Sessolo. Mais Laurent Walter dit non. Et dit non de manière là aussi remarquable. Regardez. Marazzi. Sur cette deuxième mi-temps avec Begondo, le but. Oh, quel coaching de la part de Dragani et de son staff. Car sur le corner, c'est 2 partout. Et Xamax se contente un petit peu trop de garder le ballon. Et du coup, l'équipe de John Dragani repart avec un point qu'elle allait arracher vraiment dans cette deuxième mi-temps. Un point mérité. Il y a eu 2 mi-temps vraiment dans cette rencontre. Une pour vous, puis une pour Le Mans, notamment dans la deuxième. Ouais, je pense qu'à la fin, bravo au Mans, parce que c'est pas facile aussi dans leur situation. On savait avant le match que les joueurs allaient de toute façon tout donner. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sans contrat, donc ils allaient faire le job. Nous, on voulait montrer aussi qu'à la maison, on voulait garder cette bonne jouerie qu'on avait. C'est vrai que sur la première mi-temps, on peut être satisfait, mais sur la deuxième, c'était nettement insuffisant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu le mental qui a fait défaut, parce que c'est vrai que depuis le dernier match contre Schaffhouse qu'on a perdu, on sait qu'on va finir deuxième, que ce soit derrière ou devant, il n'y a plus grand-chose à espérer. Donc c'est vrai que pour un footballeur, quand il n'y a plus trop de compétition, c'est toujours un peu plus difficile. Et puis je pense qu'aujourd'hui, c'est clairement ce qui a un peu fait défaut. Mais je trouve, voilà, en tant qu'ancien, je trouve que c'est quelquefois aussi normal que le footballeur n'est pas un robot, ne peut pas chaque fois donner 100%. Et aujourd'hui, malheureusement, c'était insuffisant pour gagner un match de Challenge League contre un Mans qui a bien joué aussi aujourd'hui, il faut le dire. Le Mans a montré en tout cas qu'il n'allait pas solder les matchs. Vous êtes mené 2-0 sur la pelouse de Neuchâtel et puis vous revenez à 2-2. On a fait une mauvaise entame de match. Je pense qu'après 20 minutes, on prend 2-0, c'était pas ce qu'on avait souhaité. Ensuite, on est parti à la mi-temps, on a parlé entre nous. On voulait revenir avec d'autres intentions et puis voilà, on a eu la réussite qu'il fallait devant le goal. Tant mieux pour nous et ça fait du bien au moral. Justement, pour vous, maintenant, est-ce qu'on se projette déjà vers l'année prochaine? Vous avez signé pour 2 saisons avec Schaffhouse. Pourquoi avoir choisi justement l'offre de Schaffhouse? Je pense que c'est un bon projet, ils m'ont convaincu. Les frères Yakin aussi, ça a fait pencher dans ma décision. Et voilà, maintenant je me concentre sur les 2 derniers matchs qui restent avec Le Mans. J'espère qu'on finira le mieux possible et on verra pour l'année prochaine.